Elles sont belles et intelligentes, elles ont réussi dans leurs projets respectifs. Mais pour en arriver là, elles ont dû surmonter des étapes aussi difficiles les unes que les autres. Elles ont bel et bien de l'expérience et elles vont la partager avec nous dans cette émission. Bonsoir et bienvenue sur Fevajos, votre programme dédié aux femmes valeureuses. Dans cette émission, elles vont partager avec nous l'une des multiples expériences qu'elles ont vécues. Je suis Juliette NB et ensemble nous allons vivre cette nouvelle aventure pour découvrir la diva qui se cache en nous. Ce soir de recevoir une jeune dame qui a un avenir très prometteur dans le domaine du coaching en développement personnel. Elle s'appelle Ouféa, elle est très connue sur les réseaux sociaux. Découvrons son portrait. Ouféa Kouemou, une femme valeureuse, conférencière spécialisée de la motivation. Elle est une femme déterminée et passionnée par son activité. Elle encadre des personnes dans son entourage et permet à ceux-ci d'atteindre leurs objectifs. Le plus important, elle vise la perfection. Bonjour Ouféa et bienvenue sur Fevajos. Merci, bonjour Juliette et bonjour aux téléspectateurs de Fevajos. D'accord. Alors, tu es coach en développement personnel, influenceuse, jeune entrepreneur. C'est ce que nous savons de toi. Et pour toi-même, qui est Alors, je vais d'abord commencer par dire que je suis une personne normale. Et ensuite, je me vois comme une jeune femme qui a su voir son avenir. Maintenant, su voir mon avenir ici veut tout simplement dire que j'ai décidé de rêver grand. Et je me donne tous les moyens nécessaires de pouvoir arriver à la réalisation de ces rêves-là. Ah d'accord. Et parmi ces rêves, nous savons que le rêve d'être coach. Comment es-tu devenue coach? Alors, généralement, pour répondre à cette question, j'aime bien parler de moi. Je ne sais pas s'il faut que j'entre dans les détails, vous me permettez? Oui, tu peux entrer dans les détails. D'accord. Nous sommes là pour ça. Alors, je suis née et j'avais l'habitude de passer les vacances chez mes tantes, chez mes oncles, bref, les proches de la famille. Et lors des vacances, parmi les vacances qui existaient, j'ai été violée étant très petite. Et oui, j'ai été violée étant très petite. Et lorsque je grandissais, il y a eu ce traumatisme-là qui était gardé en moi parce que ma tante en question n'avait pas expliqué cela ou n'avait pas fait part de cela à mes parents. Ce qui fait que la peur, je ne sais pas vraiment, mais toujours est-il qu'elle devait le dire, mais elle ne l'a pas fait. Ce qui fait que je n'ai pas eu de soutien de mes parents. Donc, je n'ai pas eu d'accompagnement de mes parents. J'ai dû grandir avec cela jusqu'à un certain niveau de ma vie. Puis arriver aussi au primaire, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les clans scolaires. Oui, les clans. Genre, il y a des élèves qui sont formés, peut-être des enfants des riches, les enfants qui s'habillent bien, les enfants qui ont beaucoup de goûter, donc un peu de ça. Et je me sentais rejetée. À chaque fois que j'essayais d'intégrer un clan, je me sentais rejetée. Et à cause de cela, j'ai eu à faire la liaison avec le viol que j'ai eu. Je me disais que je n'avais pas de valeur, peut-être j'étais mal vue ou alors peut-être j'étais souillée. Donc ça a eu encore, l'impact est encore venu s'ajouter sur moi, cet impact négatif-là. Et pour finir encore au niveau du lycée, cela a continué. Mais après un niveau, avec tout cela, j'étais devenue une personne tellement renfermée sur moi-même. Je n'arrivais pas à m'affirmer devant les gens, je n'arrivais pas à être moi-même. Alors lorsqu'il fallait même que je m'affirme devant des personnes, j'essayais de faire comme des personnes que je ne suis pas. Et un jour, j'ai eu à faire une introspection sur ma propre vie. Je me suis posé de nombreuses questions, à savoir, est-ce que dans ce monde qui est semblable à la jungle, où il faut vraiment être une personne forte pour réussir, est-ce que je pourrais m'en sortir? Je me suis posé de tas de questions, comme quoi, est-ce que je pourrais sortir ma famille ou alors valoriser ma famille si je restais ainsi? Et la réponse était non. Alors j'avais décidé d'être une nouvelle personne, de découvrir le plein potentiel qui était caché en moi.
le plein potentiel que les traumatismes que j'avais dans mon cœur cachaient. Oui, j'avais décidé de devenir une nouvelle personne qui devait voir l'avenir ou alors ma vie, le futur autrement. Et c'est ainsi que j'ai pensé à devenir coach parce que il fallait que lorsque moi je suis sortie du groupe, il fallait que moi aussi je puisse permettre ceux qui sont sortis, bref, ceux qui sont passés par la même situation que moi ou alors pire que moi, parce qu'ils ont vraiment besoin de cela, de cet accompagnement. Voilà, c'est un peu ça, c'est ainsi que j'ai décidé de devenir coach en développement et partager ton expérience. Partager mon expérience, surtout que j'aime dire que je m'identifie aux autres et eux aussi, ils peuvent s'identifier à moi. Voilà. Et alors, comment penses-tu qu'une femme puisse s'affirmer dans la société? Alors ça, c'est une belle question. Il existe deux notions bien particulières, à savoir l'estime de soi et la confiance de soi, qui sont deux choses bien différentes. Maintenant, ces deux notions-là ne distinguent pas le genre, c'est-à-dire ça concerne les hommes comme ça concerne les femmes. Alors, c'est vrai que l'Afrique a longtemps marginalisé la femme, mais aujourd'hui nous sommes à une époque où on veut que la femme se relève, où on veut que la femme se batte pour son indépendance. Alors, ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que la femme peut effectivement s'affirmer dans la société. Il faudrait que celle-ci puisse oublier la période où elle était marginalisée et qu'elle puisse se voir désormais comme un effet de lance de la nation, comme une participatrice au développement de ce pays. Et là, ça concerne son estime. Donc, c'est-à-dire elle doit se voir comme une femme valeureuse, je pense que c'est ton thème, c'est une feva. Elle doit se voir comme une feva et justement pouvoir maintenant entamer le processus de confiance en soi qui est celui de pouvoir s'affirmer auprès de la société. Je pense que c'est très possible et cela commence justement par rêver grand et ensuite passer à l'action. Alors, pour s'affirmer dans la société, il faut une prise de conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui spécialement t'a fait prendre conscience, parmi toutes les expériences que tu as vécues, que tu avais une place dans la société? Alors, je me suis rendu compte qu'en réalité, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais un plein potentiel qu'il fallait vraiment exposer au monde entier. Alors, je me suis dit que déjà même pour pouvoir arriver loin, il fallait que je commence à être leader au niveau de ma famille, c'est-à-dire il fallait que je puisse être un exemple pour mes frères et sœurs à la maison d'abord. Alors, je me suis dit que si je n'étais même pas un exemple seulement pour mes frères et sœurs à la maison, alors comment je vais faire pour pouvoir être un exemple dehors? Alors, c'est ainsi que justement la question, comme vous me demandez, c'est ainsi que je me suis lancée et je me suis dit oui, effectivement, je peux être un exemple, je peux être, la question c'est s'affirmer. Alors, je peux réellement m'affirmer à l'extérieur pour les autres. Voilà. Alors, tu t'affirmes, mais ça passe toujours par le code vestimentaire parce que tu es toujours très, très bien habillée. Merci. Nous savons que trouver le style adéquat pour une sortie n'est pas toujours aisé. Alors, nous allons trouver ensemble un style qui pourrait convenir pour une sortie de 8 mars en beauté. Nous avons pour cela trouvé deux victimes, Majwa Ayi et Karine Mongwe, qui ont majestueusement arboré cette année le pain du 8 mars, l'une en kaba et l'autre en robe d'ONU et froufrou. Pour toi, quel est le frais ou pas frais? D'accord. Selon moi, le kaba de Karine Mongwe est frais et la robe de Majwa Ayi n'est pas frais. Alors, n'est pas fraîche. D'accord, ok. Et tu peux nous dire pourquoi le kaba serait adapté à cette sortie et pas à la robe de Karine? Le kaba valorise d'abord l'Afrique, peut-être dont elle n'est pas consciente peut-être, mais ce message-là est celui de la femme responsable, la femme qui sait ce qu'elle vaut, une femme noble. Une femme noble. Voilà, ça c'est ma conception à moi. Le kaba, déformation du mot anglais cover, qui signifie couverture, n'avait pas de beauté. C'était un boubou ample qui servait à recouvrir le corps des servantes d'Alfred Sacker. Conçu par sa femme Hélène pour en les dire les servantes, au fil des années, il s'est développé et est devenu plus stylé avec des variations telles que le kaba mukulu pour les associations et les deuils, le kaba nisadi
petit kaba ou encore kaba cellulaire pour les fêtes et les kabangondo connotent le prestige, le charisme et le glamour en même temps. Le kabangondo est devenu aujourd'hui le vêtement traditionnel du peuple Sawa au Cameroun exclusivement pour la cérémonie du Ngondo, porté par des femmes nobles et respectées. Consultez notre site www.fevajos.com pour plus d'informations. Merci coach Oufeya d'avoir honoré les femmes valeureuses aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. Merci aussi. Alors surtout gardons ce patrimoine traditionnel qui est le kabangondo et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.